Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous! Comment donner envie à vos apprenants de suivre votre formation? Vous avez sûrement déjà conçu une formation qui vous semblait parfaite sur le papier, mais qui n'a pas eu le succès escompté. Pourtant, le contenu était top, les supports variés, le parcours bien construit. Vous étiez fiers de votre travail, mais une fois la formation lancée, peu de participants sont allés au bout du parcours. Alors, où était le problème? Eh bien, peut-être que vous n'avez pas activé les bons leviers de motivation chez vos apprenants. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une méthode issue du marketing et de la vente, la méthode SONCASE. L'idée, c'est de mieux comprendre ce qui motive profondément vos apprenants et d'adapter votre formation en conséquence. Parce qu'une formation engageante, ce n'est pas juste une question de contenu, c'est aussi une question de perception et d'envie. Dans cet épisode, nous allons voir comment utiliser la méthode SONCASE pour capter l'attention de vos apprenants et leur donner envie d'aller au bout de votre parcours de formation. Quels sont les 7 leviers de motivation et comment les intégrer concrètement dans vos parcours de formation? Tout d'abord, c'est quoi la méthode SONCASE? SONCASE, c'est un acronyme qui regroupe 7 leviers de motivation. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et environnement. À l'origine, cette méthode vient du marketing et de la vente. Elle aide à comprendre ce qui pousse un client à acheter un produit. Mais dans le cadre du learning, on peut l'appliquer pour comprendre ce qui motive vos apprenants. L'idée est simple. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes attentes. Certains ont besoin de se sentir en sécurité, d'autres sont attirés par la nouveauté, certains cherchent le confort dans leur apprentissage, d'autres veulent un retour sur investissement clair. En activant ces leviers dans votre formation, vous allez maximiser l'engagement de vos apprenants. Alors, comment appliquer SONCASE au learning? Voyons maintenant concrètement comment chaque levier peut être utilisé pour rendre vos formations plus engageantes. Commençons par le premier levier, le levier sécurité. Il est essentiel pour certains apprenants, surtout ceux qui ont besoin d'un cadre précis. Ils veulent savoir où ils vont, quelles étapes les attendent et quels sont les objectifs précis. Alors, comment intégrer ce levier en formation? Vous pouvez par exemple proposer un programme détaillé dès le départ, ou annoncer les objectifs pédagogiques et les bénéfices concrets, ou encore utiliser des repères visuels pour illustrer la progression. Prenons un exemple pour illustrer. Dans une formation sur la cybersécurité, il est important de donner un cadre clair. Voici ce que vous allez apprendre et voici comment cela va vous protéger dans votre quotidien pro. Le tout avec un parcours étape par étape pour que les apprenants se sentent en sécurité. Avec ce premier levier, vous posez un cadre rassurant. Voyons maintenant comment valoriser les apprenants avec le levier suivant. Le deuxième levier est l'orgueil. Ici, ce n'est pas péjoratif. C'est le besoin de valorisation personnelle. Les apprenants veulent savoir qu'ils apprennent quelque chose qui a de la valeur, qui peut les aider à progresser et à se distinguer. Alors, comment l'intégrer en formation? Eh bien, en délivrant des badges ou des certifications, en mettant en avant les réussites des apprenants ou en offrant des moyens de valoriser la formation, comme avec un badge à afficher sur son profil LinkedIn. Par exemple, dans une formation destinée à des commerciaux, vous pouvez proposer de gagner des points en réalisant des défis liés à des mises en situation. À la fin, les meilleurs obtiennent un badge de négociateur expert.
Cela va stimuler leur motivation en valorisant leurs compétences et en leur donnant une reconnaissance visible au sein de leur entreprise. Après la valorisation, passons au troisième levier qui stimule la curiosité et l'envie de découvrir, la nouveauté. La nouveauté est un levier puissant, surtout pour les apprenants qui aiment découvrir des choses nouvelles ou des formats innovants. Alors, comment intégrer ce levier en formation ? Vous pouvez utiliser des formats interactifs ou immersifs, comme des vidéos ou des escape games. Vous pouvez également proposer régulièrement des mises à jour des contenus. Prenons un exemple pour illustrer. Dans une formation en management, vous pouvez intégrer un chatbot interactif qui joue le rôle d'un collaborateur virtuel et qui réagit différemment en fonction des décisions prises par l'apprenant. Ce format, innovant, permet de rendre l'apprentissage plus dynamique et immersif, tout en stimulant la curiosité des participants qui veulent tester différentes approches. Continuons maintenant avec un levier essentiel pour faciliter l'apprentissage, le confort. Le confort, c'est l'accessibilité. Certains apprenants préfèrent des formations faciles d'accès sans trop de contraintes. Alors, comment faire pour l'intégrer en formation ? En proposant des formats courts, digestes et accessibles sur mobile et en offrant une navigation fluide et intuitive. Par exemple, une formation en management à distance pourrait proposer des modules micro-learning de 5 minutes, accessibles depuis un smartphone à tout moment. Une fois l'apprentissage ainsi facilité, voyons maintenant comment démontrer la valeur de la formation avec le cinquième levier, l'argent. L'aspect financier est souvent un facteur clé. Les apprenants veulent savoir que l'investissement en temps et en argent en vaut la peine. Alors comment faire ? Mettez en évidence le retour sur investissement, exemple une promotion ou une augmentation salariale, ou offrez un accès à des contenus premium. Pour illustrer, dans une formation de gestion de projet, vous pouvez souligner que cette certification va permettre à l'apprenant d'obtenir une reconnaissance professionnelle qui lui permettra d'évoluer au sein de l'entreprise. Maintenant que la valeur est démontrée, passons au sixième levier qui crée du lien, la sympathie. Certaines personnes ont besoin de contact humain pour se sentir investies. Alors comment faire pour le prendre en compte en formation ? Pour cela, créez une communauté d'apprenants ou mettez en place des échanges réguliers avec des formateurs. Par exemple, dans une formation en leadership, organisez des sessions de coaching en petits groupes ou des discussions de groupe via une plateforme interactive. Et enfin, terminons avec le septième et dernier levier qui est l'environnement. Certains apprenants sont sensibles aux valeurs sociétales, environnementales et à l'impact de leur apprentissage. Moi la première. Alors comment intégrer ce levier en formation ? Vous pouvez valoriser l'impact social ou environnemental de la formation et mettre en avant des valeurs éthiques. Par exemple, une formation sur la responsabilité sociétale des entreprises pourrait mettre en avant son engagement éthique et montrer des actions concrètes qui sont menées pour l'environnement. Voilà, nous allons arriver à la fin de cet épisode. Pour mieux comprendre comment intégrer tous ces leviers, prenons un exemple global, une formation sur la gestion du temps et voyons comment les 7 leviers sont pris en compte. Tout d'abord, la sécurité, en proposant un programme structuré avec des étapes claires et un plan d'action précis. L'orgueil, avec un certificat expert en gestion du temps que l'apprenant peut afficher sur son profil LinkedIn. Nouveauté, avec un simulateur interactif où l'apprenant doit organiser sa journée en fonction de différents imprévus. Le confort, avec des modules courts en micro-learning accessibles sur mobile. L'argent, avec des témoignages montrant comment cette formation a aidé d'autres apprenants à obtenir une promotion. La sympathie, au travers d'un forum où les apprenants échangent leurs bonnes pratiques. Et enfin, l'environnement, avec un module sur la gestion du temps appliqué au bien-être et à l'équilibre vie pro
et perso. Vous le voyez, dans cette formation sur la gestion du temps, nous avons pu couvrir les 7 leviers. Donc pour finir, je vous propose maintenant une petite checklist pour évaluer si vous avez bien activé ces 7 leviers dans vos formations. Donc la sécurité, le parcours est-il bien structuré et rassurant? L'orgueil, les apprenants peuvent-ils valoriser leur réussite? La nouveauté, le format est-il engageant et original? Le confort, la formation est-elle accessible et facile à suivre? L'argent, la valeur perçue est-elle clairement mise en avant? La sympathie, y a-t-il du lien humain? Et l'environnement, les valeurs sociétales sont-elles mises en avant? Maintenant, pensez à une formation que vous avez conçue et posez-vous ces questions. Quels leviers sont présents? Quels leviers mériteraient d'être renforcés? Aidez-vous de la checklist que je viens de vous partager. Voilà, vous avez maintenant tous les outils pour rendre vos formations plus engageantes en vous appuyant sur la méthode SONCASE. J'espère que cet épisode vous inspirera. À bientôt! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.